Si on appliquait cette méthode, le gouvernement tomberait en 24 heures. La démonstration est implacable. Regardez. Verser la totalité de ce qu'on gagne le premier du mois et qu'ensuite on avait la totalité des charges qu'on paye le 15 du mois, la personne qui reçoit aujourd'hui 4293, le premier du mois, elle recevrait 9000. Elle recevrait 9000 et elle ferait un chèque aux impôts ou un prélèvement de Bercy sur son compte le 15 de 5000. Et là, il y aura une révolte. Là, vous allez me dire, ouais, c'est un problème de riche. Faire un chèque de 5000 euros à l'État tous les mois. Mais attention, ne croyez pas que ça ne touche que les riches. Regardez ce que l'État prend à un smicard. Oui, voilà, celui qui est, je prends le smicard, pardon, la personne qui est au SMIC, aujourd'hui, elle reçoit 1426. Si on faisait l'expérience de pensée, elle recevrait 1922 et elle paierait chaque mois 500 euros aux impôts. Et évidemment, ça va de 500 à, voilà, l'exemple de 500 à 5000 et ça peut aller évidemment au-delà. Mais comme dit Isabelle, si on faisait ça, on dirait vraiment la vérité aux gens sur la différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils reçoivent. Et le système ne tiendrait pas 3 mois. Ça ne tiendrait pas 3 mois si les gens avaient vraiment conscience du poids, de la différence entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. Tout est dit. Le système français repose sur une immense illusion. On vous cache votre salaire super brut, donc le coût réel de votre travail, et on vous verse des miettes en appelant ça du net. Entre les deux, l'État se sert massivement et silencieusement. À la fois sur votre patron, mais aussi et surtout sur vous. Même au SMIC, vous devriez toucher près de 2000 euros, mais l'État vous en prend 500 tout de suite, sans que vous le voyiez. C'est ce qu'on appelle l'anesthésie fiscale, le prélèvement à la source, les charges patronales. Tout est fait pour rendre la douleur indolore. Et pour ceux qui ne voient pas le problème, je vous rappelle qu'on meurt aux urgences en France, que des profs se font décapiter en France, que l'armée n'a que 3 jours de munitions en France, que la police est impuissante face au narcotrafic en France, et que des retraités font les poubelles et n'arrivent pas à chauffer en France, bordel. Admettons que toutes ces charges soient justifiées. Mais où va notre pognon? On est riche de notre travail, mais pauvre de notre État. Non mais, quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter sans déconner?